Alléluia, alléluia. Seigneur, je veux te remettre ce moment entre tes mains. Je veux te remettre ce message entre tes mains. Mon Dieu, qu'il puisse y avoir ton esprit. Que ton esprit puisse prendre place, puisse prendre position, puisse réellement toucher quelqu'un. Parce que quand nous faisons les choses de nous-mêmes, quand nous faisons les choses par nous-mêmes, il n'y a rien du tout qui se passe. C'est uniquement quand nous faisons les choses en ton nom, mais également avec toi, que quelque chose se passe. Mais sans ton esprit, nous n'avons aucun impact. Sans ton esprit, il n'y a rien qui se passe dans le spirituel. Et en contrepartie, également, le diable est en train de rigoler. Parce que ce n'est pas de nous qu'il a peur. Ce n'est pas nous qu'il craint. C'est celui qui habite en nous qui le craint. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente avec humilité pour transmettre ce message comme un vase vide qui a besoin d'être rempli. Seigneur, je prends le temps maintenant pour t'introduire, Esprit de Dieu, dans ce culte, pour attirer les personnes qui doivent recevoir ce message. Et je prie que quelqu'un puisse toucher, être impacté, puisse être peut-être réorienté dans sa vie, qu'elle puisse changer de trajectoire au travers de ce qui va être dit aujourd'hui. Alléluia, Saint-Esprit. Tu es tellement précieux, tellement bon et tellement grand. C'est qu'à toi qu'appartient toute la gloire. À Jésus. Qu'appartient toute la gloire. Tu nous amènes toujours à Jésus. Tu nous conduis toujours à Jésus. Que la gloire soit rendue à Jésus. Que la gloire soit rendue au Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié pour introduire mon message. Amen. Donc bonjour à tous, vous qui êtes connectés aujourd'hui, vous qui êtes en présentiel aujourd'hui, en cette belle journée. Voilà, ça me fait plaisir de vous voir, ça me fait plaisir de passer ce temps avec vous, dans la présence de Dieu. Et vous savez, là, nous sommes dans une période bien spécifique où nous sommes en train de commencer réellement à inviter les gens à venir en présentiel œuvrer avec nous. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi même que je prêche. Et maintenant, il est temps véritablement de bâtir quelque chose, de bâtir l'Église du Seigneur. Parce que parfois, vous savez, nous sommes sur 1000 choses en même temps. Et l'ennemi fait en sorte qu'il y ait tout le temps des choses à régler pour qu'on ne puisse pas être assis véritablement à fond là où on devrait être dans l'Église. Nous pouvons faire 1000 choses pour le Seigneur. Et si nous ne sommes pas en train de bâtir son Église, cela attriste le Saint-Esprit. Peu importe le fruit qui est généré par ce que nous faisons, si on ne bâtit pas l'Église, cela attriste le Saint-Esprit. Si on ne fait pas exactement ce que le Saint-Esprit nous demande, cela attriste le Saint-Esprit. C'est pour ça aujourd'hui, je vais me repentir, moi personnellement, d'avoir fait 1001 choses, mais ne pas avoir pris le temps parfois de faire avec certitude et exactitude ce que l'Esprit demande. Et l'Esprit demande maintenant de bâtir cette église Milésis. Il demande maintenant d'inviter les gens à venir en présentiel, parce qu'en ligne, c'est bien, mais ce n'est pas la même chose. Il y a des choses que vous ne recevrez jamais en ligne, que vous recevrez uniquement en présentiel. Donc je vais tout simplement être obéissant et faire ce que Dieu me demande, parce que là c'est le moment, c'est la saison. Et je me repens pour toute forme de désobéissance. Parce que vous savez, ne pas écouter Dieu sur certaines situations, certaines choses, c'est une forme de désobéissance.
Il y a des personnes qui désobéissent en faisant des actions graves. Et il y en a d'autres qui désobéissent uniquement en ne faisant pas exactement ce que le Saint-Esprit demande. Ne pas faire à la lettre ce que le Saint-Esprit demande, c'est une désobéissance. Après, chacun son niveau. Vous savez, c'est comme il y a la sanctification de la bouche, où tu dis plus de gros mots. Mais il y a un autre niveau, la sanctification de la pensée, où tu arrives à filtrer tes pensées. Chaque personne a son niveau. Chaque personne a un niveau différent en Christ. Et aujourd'hui, je veux me repentir pour toutes choses que j'ai faites, toutes désobéissances que j'ai pu avoir à faire en n'écoutant pas réellement, ou plutôt en ne faisant pas réellement ce que le Saint-Esprit demande. Le Saint-Esprit aujourd'hui me dit, bâtis l'Église. Il y a le mouvement Yes to Jesus, mais il y a aussi l'Église Milésis. Et dans cette Église, des grandes choses doivent se passer. Il m'a montré que des malades allaient être guéris, que de grands miracles allaient se produire. C'est pour ça que je vous invite, vous qui êtes là, vous qui êtes connectés, à venir prendre contact avec nous et à venir rejoindre cette église. Nous avons culte tous les dimanches à 12h30. Et je vous invite à vous abonner également pour recevoir, parce qu'il y a beaucoup de lives qui sont faits en semaine. Même avant de venir à l'église, j'ai d'ailleurs fait un live qui sera diffusé d'ici demain. À chaque fois que j'ai un temps, je fais des lives. Chaque fois que le Seigneur me pousse à le faire, je le fais. Parce que je dois transmettre quelque chose. Et aujourd'hui, le message que je dois transmettre, c'est au sujet des combats que nous traversons. Le titre, c'est les combats que tu traverses te préparent à quelque chose de grand. Les combats que tu traverses te préparent à quelque chose de grand. Beaucoup de personnes pensent que lorsque les combats arrivent, cela signifie que Dieu les a abandonnés. Beaucoup de personnes pensent que les combats sont le signe que Dieu n'est plus avec eux, alors que ça veut absolument rien dire. Vous savez, tous les hommes que Dieu a utilisés puissamment dans le passé ont eu des combats, et je dirais même de grands combats. Des combats, des moments de désert, des moments de trahison, d'incompréhension, des moments de souffrance où tu ne comprends pas ce qui est en train de t'arriver, où tu as envie de tout plaquer, tu as envie de tout laisser tomber. Des moments difficiles, des saisons difficiles, des périodes difficiles. Tout homme de Dieu, tout serviteur et servante de Dieu a de grands défis. Je ne vous parle même pas des défis que je rencontre personnellement. Parfois, vous vous direz, mais pourquoi il vient prêcher? Pourquoi il vient transmettre un message? Parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Parce que le Saint-Esprit, il sait nous tenir. Il sait nous relever. Il sait nous donner la force et la motivation de continuer, malgré les trahisons, malgré les calomnies, malgré les mensonges. Vous savez, il y a des personnes qui essayent très souvent dans le corps de Christ de ternir l'image des gens, des autres. Et parfois, c'est nous-mêmes qui pouvons être utilisés pour faire ce genre de choses. Aujourd'hui, je n'ai aucune honte de faire ce que peu de gens seraient capables de faire publiquement en live. Je vais me repentir simplement pour tout ce que j'ai pu faire, de conscient ou d'inconscient. Peu importe ce que vous allez imaginer, peu importe. Vous savez, des fois, on se repent devant Dieu pour des minuscules choses. Et les hommes pensent à des choses, ils inventent des films dans leur tête. Mais aujourd'hui, j'en ai que faire de ce que les gens pourraient penser. Je vais simplement me repentir pour toutes choses que j'ai pu faire, toute mauvaise pensée que j'ai pu avoir, toute mauvaise parole, tout mauvais propos que j'ai pu avoir à l'encontre de quelqu'un, que ça soit la vérité ou que ça soit une mauvaise perception des choses. Je vais tout simplement demander pardon à Dieu pour cela. Parce que le diable peut utiliser notre bouche
De la même façon qu'il utilise la bouche des autres pour nous calomnier. On l'appelle le calomniateur. Il y a des personnes qui vont raconter toutes sortes de choses, qui vont faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et puis vous écoutez tout. Vous gobez tout sans même connaître la personne qui est concernée. Et parfois, c'est l'erreur qu'on fait, nous aussi. On prend pour argent comptant tout ce qui est dit sur les autres. On va écouter ce qui est dit contre le pasteur Marcelo et on ne connaît même pas le pasteur Marcelo directement, personnellement. Vous savez, il y a plusieurs endroits où je suis allé, même pas plus tard qu'hier, où j'entends des mauvaises choses concernant le pasteur Marcelo, mais c'est des gens qui ne connaissent même pas le pasteur Marcelo, personnellement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a attristé, qui m'a touché. Me dire que cet homme-là fait de grandes choses pour Dieu, cet homme-là est en train d'impacter les nations, cet homme-là mène des milliers de gens à Jésus-Christ, cet homme-là est en train de faire l'œuvre du Seigneur, mais cet homme-là en parallèle est calomnié, de la même façon que Jésus-Christ est calomnié. Et ça n'est pas le cas uniquement de ce pasteur-là, de cet apôtre-là. Il y a beaucoup d'autres hommes de Dieu qui sont calomniés. Et peu importe notre niveau, peu importe notre dimension, on est toujours calomnié. Pour des choses qu'on n'a jamais faites, pour des choses qu'on n'a jamais dites, pour toutes sortes d'actions, même imaginaires, que les gens inventent. On est calomniés. Mais je veux prier pour tous les hommes de Dieu, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, afin que vous puissiez rester forts. Parce que nous savons une chose, c'est que Jésus revient bientôt. Nous savons une chose, c'est que notre Seigneur ne nous abandonne pas. Donc, j'ai prié pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont en train de vivre ces choses. Et même les gens qui ne sont pas en train de servir Dieu à haut niveau, ou du moins sous des projecteurs, parce que vous pouvez être dans le lieu secret et servir Dieu plus qu'un pasteur. Je prie pour tous les serviteurs et les servantes de Dieu, peu importe son stade, son niveau, sa notoriété devant les hommes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'en cette saison, vous soyez fortifiés. Qu'en cette saison, vous ne perdiez pas courage. Qu'en cette saison, le Seigneur vous prenne et vous propulse à un autre niveau. Que tout ce qui est dit contre vous soit un tremplin d'élévation pour vous dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est dit contre vous soit utilisé pour vous faire du bien. Que Dieu fasse tout concourir à votre bien parce que vous l'aimez dans le nom de Jésus. Et j'élève la voix pour que Dieu puisse exercer ses jugements contre les esprits mauvais de calomnie dans le nom de Jésus. Toute langue qui s'élève en justice contre nous sera condamnée. Toute langue qui s'est précédemment élevée en justice contre nous sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. C'est ça que Dieu nous réserve, une justification. Je bénis nos ennemis, je bénis les calomniateurs et les calomniatrices que le diable utilise. Qu'ils soient délivrés de ces esprits, qu'ils renoncent à ces esprits. Parce que vous savez, l'homme a le libre arbitre. Et que Dieu puisse exercer ses jugements. Vous savez, il y a des personnes qui nous font du mal. Et nous, on ne leur rend pas le mal parce qu'on est des enfants de Dieu. Et Jésus dit même, tends ton autre joue. Donc des fois, vous allez faire grâce encore à quelqu'un qui vous a déjà trahi. Cette personne-là va vous gifler une deuxième fois. Mais maintenant, dans le nom de Jésus, je remets mes joues, vos joues, nos joues, entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse exercer ses jugements contre les esprits mauvais, impurs. On ne se bat pas contre la chair et le sang. Maintenant, je vais te dire quelque chose de très prophétique. Il y a des esprits qui vont être fracassés, qui vont être frappés. Mais comme tu ne veux pas te débarrasser de ces esprits parce que tu cohabites ou tu laisses cohabiter ces esprits avec toi parce que tu les aimes au fond de toi, tu ne veux pas changer. Malheureusement, ce n'est pas toi qui dois être frappé, mais tu vas être frappé à cause de ces esprits qui t'habitent. C'est pour ça, ne laissez pas, je vais vous donner un petit exemple, on ne peut pas laisser son matériel entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser. Parce que cette personne-là risque de
détériorer ce matériel. Un exemple plus simple, vous n'allez pas donner une trottinette à un enfant qui ne sait même pas, qui ne connaît même pas l'équilibre, qui ne sait même pas faire du vélo, vous n'allez pas donner parce que cet enfant va faire un accident avec cette trottinette et cette trottinette va être cassée et l'enfant aussi va se casser quelque chose. De la même façon que les hommes aujourd'hui, il y en a plein qui marchent avec des esprits, il y en a plein qui jouent avec le monde spirituel mais qui ne maîtrisent pas les choses spirituelles. Et la saison va arriver là où beaucoup vont être surpris de ce qui va se passer dans leur vie. Donc je vous invite tous à vous repentir. Si vous jouez avec le spirituel, si vous croyez en des esprits qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas l'esprit de Jésus, qui n'est pas l'esprit du Père, si vous croyez en des esprits autres que celui de Jésus et que vous leur donnez des autorités, des accès dans votre vie, il ne faudra pas pleurer après quand il y aura des conséquences graves. Ça, j'invite tout le monde à se repentir maintenant. Peut-être que tu as touché à l'occultisme. Peut-être que tu as touché à l'occultisme sans le savoir. Tu es dans les histoires d'astrologie, tu es dans des histoires d'ondes, de ci, ondes de ça, des chakras, comment débloquer ces chakras et tout ça. Mais en fait, tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, je suis en train de te dire que tu es dans la sorcellerie. Tu es dans des histoires de yoga et de ci. Ça te procure une paix intérieure. Mais sache que ce n'est pas une réelle paix intérieure que tu es en train de recevoir. Quand tu fais ces positions, ces mouvements, peut-être tu ne le savais pas, mais tu es devenu un portail, un accès pour les esprits mauvais, les démons. C'est pour ça que certaines choses se passent dans ta vie. Et tu ne comprends pas pourquoi. Maintenant, je te le dis. Tu vas te repentir et tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes ces choses que tu as faites, qu'elles soient faites consciemment ou inconsciemment. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je relâche, je délaisse, je laisse toutes ces choses. Si tu as des livres mystiques, tu vas les brûler. Tu vas les brûler, tu vas les jeter au feu. Et puis Dieu va te délivrer. Il va te guérir. Il va t'élever. C'était une petite parenthèse que j'avais à cœur. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Beaucoup de personnes pensent que quand ils ont des combats, ça signifie que Dieu les a abandonnés. Alors que, en vérité, parfois, ça fait partie du plan de Dieu pour leur vie. Et le problème, c'est que beaucoup veulent la gloire. Beaucoup veulent les bénédictions. Beaucoup veulent les grâces, les faveurs divines. Beaucoup veulent les miracles. Ah, les hommes, on aime tellement les miracles. On adore, pas Dieu, mais on adore les miracles de Dieu. On adore la main de Dieu sans adorer Dieu lui-même. Et ça, c'est très, très grave. C'est très, très problématique. C'est-à-dire qu'on n'aime pas le Dieu qui crée les miracles, qui parle en notre faveur pour produire des miracles. On aime les miracles en eux-mêmes. On aime le veau d'or qui a été fait de main d'homme parce qu'il brille. On aime les statues créées de main d'homme, taillées par les hommes, parce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose de vivant devant nous. L'homme a toujours été comme ça, depuis la nuit des temps. L'homme a toujours voulu se créer un Dieu. L'homme n'a jamais voulu de ce Dieu invisible, alors qu'il est bien plus visible que nous. Tout ce qui existe, existe parce que Dieu existe. C'est lui, le premier, l'alpha et l'oméga. Mais nous ne voulons pas de ce Dieu. Nous voulons des intelligences artificielles. Nous voulons des IA, des choses que les hommes ont créées. Nous voulons tout sauf ce Dieu. Quand Dieu nous parle dans sa parole, on n'écoute pas. Mais quand l'IA nous dit quelque chose, on écoute quelque chose. Il y a quelqu'un dans mon église qui m'a dit quelque chose de très sensé, qui a dit que on ne remplace pas le Saint-Esprit par le ChatGPT. On ne remplace pas le Saint-Esprit par l'IA. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il y a des personnes, vous savez, même s'ils sont plus jeunes que vous, parfois vous allez les regarder comme des mères. Parce que ce qu'ils doivent enfanter, ils ont beaucoup d'enfants à enfanter. Et ils ont un regard de mère envers
l'Église, envers les membres de l'Église, envers les gens qui sont autour d'eux. Il y en a qui n'ont peut-être pas d'enfants physiques, mais en vérité, c'est des mères. Ne soyez pas étonnés si quelqu'un un jour vous envoie un message de fait des mères alors que vous n'avez pas d'enfants. C'est quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose que tu n'as pas vu. Donc il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça dans l'Église qui me disent ce genre de paroles. C'est des paroles très inspirées. Le Saint-Esprit parle beaucoup à travers des gens qui sont bienveillants. Oui, le Saint-Esprit ne doit pas être remplacé par l'IA. Attention, on a tendance parfois à aller plus vite en allant demander à ChatGPT quelque chose, une information, plutôt qu'en ouvrant notre Bible pour faire des recherches. C'est vrai que cet instrument est un outil, on ne va pas s'en priver. Si on veut chercher un verset, un passage de la Bible et qu'on ne connaît pas véritablement la référence, là ça va très vite. On a juste à dire le verset, on va trouver la référence. Donc c'est très bien pour ce genre d'utilisation. À force, ça va commencer à rentrer. Mais on ne peut pas tout demander à ChatGPT. On ne peut pas tout faire avec les IA. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain a créé quelque chose pour que les hommes n'aient plus à faire avec Dieu. L'homme, aujourd'hui, est en train d'idolâtrer une intelligence qu'on appelle intelligence artificielle. Ce n'est pas le sujet du message de base, mais comme j'ai dit, je vais être obéissant et je vais suivre ce que Dieu me dit. Et si quelqu'un doit recevoir, que cette personne-là dit, reçoive maintenant au nom de Jésus. Et quand je vais dire des choses qui te concernent, tu vas dire Amen. Je parle pour plus tard. Mais là, je vous disais que l'IA n'est pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est attristé parce qu'on est beaucoup trop de chrétiens à beaucoup trop utiliser l'intelligence artificielle avec une forme de mauvaise utilisation, où on va un petit peu trop loin. Voilà, cette personne de mon église, depuis le début, a cessé de me dire ça. Et entre-temps, j'ai vu beaucoup de choses se faire dans le milieu chrétien. Beaucoup de gens parlent tous de la même manière. Les messages, ils se ressemblent tous. Les vidéos d'exhortation sont quasiment tous les mêmes. C'est comme si nous étions des marionnettes, des pantins. C'est comme si nous étions juste des marionnettes entre les mains de l'IA, de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a pas notre corps. Elle n'a pas nos membres. De la même façon que le Saint-Esprit, il a besoin de nos membres, de notre corps, pour pouvoir opérer certaines choses. Suivez bien ce que je vais dire. De la même façon que les démons ont besoin de notre corps pour pouvoir faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire directement. De la même façon que l'intelligence artificielle aujourd'hui. Écoutez bien ce que je vais dire. L'intelligence artificielle aujourd'hui a le pouvoir d'avoir des membres, d'avoir des corps pour mener à bien son agenda. C'est une prophétie que je suis en train de faire. Notez bien ce que je vais dire. Prenez une capture de ce que je vais dire. L'intelligence artificielle n'a pas de corps physique. Ils sont en train de créer des robots, mais ils ne sont pas à la hauteur pour faire ce que Dieu nous a permis de faire. Ils n'ont pas cette précision-là de pouvoir laver une vaisselle, faire des choses qui demandent une extrême précision. Ils ne pourront jamais le faire parce que ce que Dieu a fait, le diable n'arrivera jamais à faire exactement pareil. C'est beaucoup trop complexe. Donc ils vont faire des robots qui dansent comme Michael Jackson, comme on a vu, qui tombent, qui se ramassent. Mais ils ne pourront jamais être exactement comme des hommes. Donc l'IA a une intelligence que les hommes n'ont pas. C'est beaucoup inspiré par le diable. Écoutez bien ce que je vais dire. Mais cette IA-là, elle n'a pas de corps aujourd'hui. Il n'y a pas de robots qui ont une autonomie comme les êtres humains. Tu vas manger des pommes et des raisins et tu es capable de tenir la journée. Il y a quelle intelligence artificielle peut créer aujourd'hui une batterie comme cela? Nos powerbanks, là, on doit les charger pendant des heures. Notre chevenu en trottinette, il faut les charger pendant des heures pour pouvoir faire un trajet limité. Le corps humain n'a pas besoin d'autant d'énergie et il peut se recharger à partir d'aliments. Donc, allez créer une machine capable de faire ça. Aucun robot ne pourra avoir les compétences d'un homme au niveau du corps humain.
Par contre, en revanche, qu'est-ce que l'IA fait? Exactement comme les démons, exactement comme le Saint-Esprit, parce que Dieu crée des choses et le diable, il recopie. Et bien l'IA, il utilise le cerveau des hommes, il utilise les membres des hommes. Donc, il y a des personnes qui sont tellement endoctrinées aujourd'hui par l'IA qui vont dire exactement tout ce que l'IA veut qu'ils puissent dire. Ils vont prêcher exactement tout ce que l'IA veut prêcher. Ils vont faire exactement tout ce que l'IA va leur dire de faire. Ils vont créer les business que l'IA va... Et en vérité, l'IA a trouvé des corps. Et les corps, c'est les hommes. Donc le diable a trouvé une façon de subtilement, soyez bien concentrés dans ce que je suis en train de dire, subtilement utiliser les hommes comme des marionnettes et des pantins. Là, c'est même plus qu'une question d'inspiration de ce qui passe dans la tête des hommes. C'est une question carrément, ils lisent directement un message inspiré. Maintenant, vous voyez bien ce que je suis en train de dire. Tout n'est pas mauvais. Il y a des IA qui peuvent te faire prospérer, réussir, tout. Si tu les utilises bien et tout. Mais ne franchissez pas la limite. Il y a des personnes qui sont dans l'excès. Ils disent mot pour mot, sans réfléchir ce que l'IA dit. Ils vont même prêcher des choses que l'IA a dites. Ils vont faire des musiques sans même chercher la face de Dieu, la présence de Dieu pour trouver les paroles. Ils vont chercher à faire exactement ce que l'IA leur dit de faire. Et un jour, l'IA va vous dire subtilement dans votre musique de maudire Dieu. Et vous serez tellement endoctriné que vous ne serez même pas capable de comprendre que le texte ce que vous êtes en train de chanter là, ce n'est pas en train d'adorer Dieu, c'est en train de se moquer de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes comme des zombies aujourd'hui, avec les histoires d'IA. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir la tête sur nos épaules. Parce que dans les derniers temps, le diable va venir tromper les gens. Comment il va tromper les gens? Vous savez, il y a des gens qui ont des relations avec l'IA. Ils ont une relation d'intimité avec l'IA qui n'ont même pas avec le Saint-Esprit. Moi-même, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de recevoir des choses, même pour ma propre vie. Combien de temps on passe à utiliser l'IA et combien de temps on passe dans la présence de Dieu avec la Bible à recevoir de Dieu? Et c'est très subtil. On tombe tous dans ce piège. Et c'est pour ça que là, le Saint-Esprit est en train de nous alerter. Combien de temps passes-tu avec ChatGPT? On ne peut même plus écrire un mail sans passer par ChatGPT. Vous savez, je loue des salles à des chrétiens et puis, des fois, je vois des mails. Ils n'ont même pas réfléchi une seconde avant d'envoyer le mail. Ils envoient des mails qui posent des questions de choses que nous avons déjà donné la réponse. Ils envoient des mails avec des formes. C'est beaucoup trop poussé pour toucher quelqu'un, un humain. Il y a des formes, des fois, de politesse, des formules de politesse qu'on n'utilise même pas dans le langage courant, que ces personnes-là font. Et après, quand on va parler avec ces gens-là en direct, on va voir que c'est le jour et la nuit. Ça n'a strictement rien à voir. Ces personnes-là vont nous tutoyer, ils vont parler comme si on avait élevé les cochons ensemble, aucun respect, rien. Mais quand ils ont envoyé leur mail, le mail, il y avait plusieurs formules grammaticales. Tout était bien structuré. Et c'est beaucoup trop copier-coller. Parce que tout le monde envoie les mêmes mails au final. Il n'y a plus cette personnalité que nous avons. Et on a l'impression de parler tous les jours avec des robots. Tu peux utiliser l'IA pour faire des mails parce que tu envoies des mails toute la journée. Ok, mais reformule, corrige, vérifie. Arrête de croire à 100% que ce truc-là est plus intelligent que toi et qu'il va forcément faire un truc bien. Des fois, il écrit des trucs ridicules. Des fois, il écrit des choses qui n'ont aucun sens. Et les gens ne relisent même pas. Les gens envoient ça comme ça. La honte. Je ne peux pas te prendre au sérieux si tu n'as même pas relu le mail que tu m'as envoyé. Tu peux utiliser l'IA si tu n'as pas les mots. Tu peux lui dire, bon, écoute, tu me fais un mail, tu dis si, ça. Au moins, relis, reformule. Que ça soit vraiment ce que tu voulais dire. Voilà, donc ça, c'est une parenthèse pour vous expliquer à quel point aujourd'hui, nous vivons des choses. Et ces choses-là qu'on est en train d'expérimenter et de voir devraient nous permettre de lever la tête dans le ciel, vers le ciel, pour se dire que Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marionnettes, de pantins. Les humains sont des marionnettes, des pantins.
De base, c'est soit tu es rempli de l'Esprit de Dieu, soit c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, soit c'est un autre esprit familier du monde. Et le monde est inimitié contre Dieu. Donc déjà, il y a déjà deux catégories. Mais maintenant, les chrétiens se font infiltrer aussi par des esprits d'IA là. C'est là où on doit faire attention. Toi qui étais un homme de Dieu tout le temps, concentré, connecté, maintenant tu n'es plus connecté, tu écris tout ce que l'IA te dit. Tu dis tout ce que l'IA te dit. Le Saint-Esprit a été mis de côté. Et Saint-Esprit, je te demande pardon pour les agissements qu'on a pu avoir à ton égard. Je te demande pardon au nom du peuple de Dieu. Je te demande pardon au nom des chrétiens. Je te demande pardon au nom de ceux qui te connaissent. Parce que ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, ils sont excusés. Mais nous, on a rencontré Jésus-Christ. On a rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On a rencontré, il nous a envoyé le consolateur, l'Esprit Saint. Et puis on ne se confie plus en l'Esprit Saint. On se confie en l'intelligence artificielle que les hommes ont créée. Vous savez, l'homme ne peut pas créer quelque chose qui le dépasse. Restez bien concentrés, connectés de ce que je vais dire. L'IA que nous sommes en train d'idolâtrer est forcément inspirée d'un esprit, de quelqu'un, pour une mission qu'on ne connaît pas. Parce qu'un ordinateur ne peut réfléchir autrement que comment on l'a programmé. C'est pour ça que, si vous regardez bien, utilisez l'IA, utilisez l'intelligence artificielle pour les versets du Coran, pour peut-être des versets de la Torah. En fait, peu importe le livre que vous suivez, il va s'adapter. Vous voyez ce que je veux dire? Il va s'adapter. Mais en fait, quelle est la vérité? Quel est le chemin? Il n'a pas une réflexion. Il est juste en train d'endoctriner les gens. Il est juste en train de donner aux gens ce qu'ils veulent entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il y a des gens, pour la question de la foi, ils vont concerter ChatGPT pour savoir quelle religion ils vont suivre. On en est arrivé à là. Mais il n'y a pas de rencontre avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Et ils cherchent tout à rationaliser tout. Alors qu'il y a des choses que tu reçois uniquement par révélation, par l'Esprit de Dieu. Donc là, je t'invite vraiment à te mettre à part dès aujourd'hui, et à chercher la face de Dieu, à ouvrir ta Bible, et à demander au Seigneur, parle-moi, mets ton téléphone de côté. Si tu n'arrives pas à mettre ton téléphone de côté, c'est que tu es déjà ancré dans un système qui est en train de te dominer. Tu devrais aujourd'hui avoir une simplicité, une facilité de mettre ton téléphone en mode avion. Vous savez, là, ces derniers temps, on m'envoie plein de messages et je réponds des fois 1 jour, 2 jours après. Et j'ai comme une culpabilité. Et j'ai vu que le téléphone, en fait, c'est un vice. Le téléphone, en fait, c'est quelque chose, c'est une chaîne. C'est une chaîne, oui. C'est-à-dire que même quand on se déconnecte une demi-journée, une journée, les gens nous appellent dans tous les sens. Les gens ont besoin de tout et de rien. Les gens nous contactent. Les gens veulent nous voir. Et on ne peut même pas se déconnecter 1 jour, 2 jours pour être avec le Seigneur tranquillement, sans avoir constamment dans notre pensée « Ah, mais il y a un tel. Ah, mais il y a un tel. » Et après, quand on allume notre téléphone, tous les messages. Et puis les gens vont commencer à s'irriter, à s'énerver, à se mettre en colère. Vous allez le voir dans le ton de leur voix, vous allez le voir dans les points d'exclamation, dans les messages. Si vous n'êtes pas disponible, le travail est une prison. Le travail est une prison. C'est que, on m'avait dit il y a quelques années, oui, toi tu es entrepreneur et tout, mais un jour tu vas arriver à un niveau où tout ça va te fatiguer. Tout ça va te fatiguer, où tu vas te dire, ça prend ton temps pour Dieu. Et puis aujourd'hui, c'est vrai. Je fais plein de choses, il y a des business, il y a des choses qui avancent et tout. Gloire à Dieu, ça bénit les gens et tout. Gloire à Dieu. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une prestation de saxo, je me suis ouvert aux païens. Cette prestation de saxo-là, pendant que les garçons regardaient le match, tous ceux qui n'étaient pas en train de regarder le match, j'étais en train de leur parler de Jésus. Je suis rentré ici, je suis arrivé ici comme un saxophoniste. Je n'ai pas joué de musique du monde, j'ai joué, quoique on pourrait jouer, parce que c'est l'esprit qui compte. Mais là, j'ai joué qu'en freestyle. Je me suis dit, ça va fatiguer les gens, parce qu'ils ne connaissent pas
Ce n'est pas leur style et tout. À la fin, on m'a dit que c'était bien. À la fin, j'ai parlé. Tout le monde voulait mon contact. Je leur ai dit, je suis pasteur, etc. Je peux prier pour eux. Tout ça. Ça s'est passé vraiment super bien. Et moi qui me fermais en me disant, oui, je suis prophète, je vais faire des trucs avec les chrétiens. Mais comment on va gagner? Comment on va gagner les gens si on se limite aux chrétiens? C'est à toi d'être fort pour ne pas te compromettre. C'est à toi d'être fort pour ne pas te corrompre. Tu es né pour impacter. Alléluia. Et je vais retourner dans mon message. On peut voir David avant le trône. Avant le trône, il était rien du tout aux yeux des gens. 1 Samuel chapitre 16, verset 11. Puis Samuel dit à Ésaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il paître les brebis. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait même pas pris considération de ce fils-là qui est en train de paître. Il n'a même pas pris en considération ce fils. Parfois, c'est ceux qu'on ne prend pas en considération que Dieu a appelés. Là, on voit bien qu'il n'a même pas pensé à lui. Il n'a même pas pensé au dernier là, qui est en train de paître les brebis. Il n'a pas pensé à lui. Mais au final, Dieu l'a pensé à lui. Donc, c'est pour ça que j'ai une parole pour toi aujourd'hui. Peut-être les gens ne pensent pas à toi. Peut-être même tes propres parents ne pensent pas à toi. Peut-être que tes collègues ne pensent pas à toi. Peut-être que tous les gens là avec qui tu marches ne pensent jamais à toi. Quand il s'agit de bénir quelqu'un, ils vont toujours penser à quelqu'un d'autre, jamais à toi. Ça touche quelqu'un avec cette parole, parce que tu es vraiment concerné par cette parole. On bénit tout le monde sauf toi. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Et au temps convenable, parce que David n'a pas arrêté de faire ce qu'il avait à faire, de servir Dieu. Au temps convenable va venir le jour du Goliath, le jour de l'élévation. Et c'est là que Dieu va clouer le bec à tout le monde. Dieu va fermer la bouche à tout le monde ce jour-là. Et c'est là que les gens vont commencer à venir vers toi. C'est là que les gens vont commencer à te donner l'honneur qu'ils devaient te donner avant. Parce que la Bible dit, celui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu, vous connaissez la suite, c'est celui qui est le serviteur de tous. David servait. Il n'était pas en train de se plaindre. Et on ne le prenait pas au sérieux. Mais à la fin, l'honneur qui lui était dû, est-ce qu'il l'a eu au final? Oui, il l'a eu. Tôt ou tard, un jour, on te rendra l'honneur qu'on te doit. Et toi, tu rendras la gloire à Dieu, parce que cette gloire appartient à Dieu. Tu vas passer par des chemins compliqués, des chemins difficiles, des chemins d'incompréhension, des chemins de doute. Mais ne te rabaisse pas, ne te laisse pas aller. Rattache-toi, raccroche-toi à la foi, à ce que Dieu t'a dit. On peut voir également dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 et 35, que David a été entraîné. Il est écrit, quand un lion ou un ours venait enlever une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais. Donc, avant d'avoir des grandes victoires, tu vas avoir des combats, tu vas avoir des défis. Mais ce ne seront pas des défis que les gens vont voir. Ça, c'est des défis où il n'y a que toi et Dieu qui savez. Quand David allait se battre avec des ours, vous pensez que la foule était là? Vous pensez que les gens étaient là pour voir? Personne ne voyait quoi que ce soit. Il n'y avait que Dieu et l'ours là qui s'était fait fracasser, qui savait. Et les brebis, s'ils pouvaient parler, ils auraient parlé. Si elles pouvaient parler, elles auraient parlé. C'est des choses qui se passent dans le lieu secret. Ce n'est pas au public. Ça sera public quand Dieu va te mettre Goliath sur ton chemin. Alléluia. On peut voir également Joseph. Joseph, dans la prison, il était oublié dans la prison. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu l'a utilisé dans cette prison. Malgré qu'il ait été rejeté, malgré qu'il ait été vendu, accusé injustement. Dans la prison, il aurait pu dépérir, il aurait pu se laisser aller, il aurait pu ne plus avoir de foi, il aurait pu arrêter d'être comme il était, il aurait pu perdre ses valeurs, se compromettre, il aurait pu être dépressif, déprimé totalement. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Il a gardé son intégrité, il a gardé sa relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il a pu parler des rêves.
traduire les rêves. C'est parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Si tu n'as plus d'intimité avec Dieu, là, il y a des problèmes qui vont arriver que tu ne pourras pas résoudre. Mais si tu as toujours ton intimité avec Dieu, sache que peu importe les situations, peu importe les problèmes, peu importe les rencontres que tu feras, tu auras toujours la victoire. Parce que des fois, on rencontre des gens très, très méchants dans notre vie et on ne peut pas passer outre. Oui, la femme de Potiphar était une personne très, très méchante. La femme de Potiphar était une femme sournoise. La femme de Potiphar a été utilisée par Satan en personne. Et pourtant, il était bien là où il devait être. Chez Potiphar, dans la maison de Potiphar, en train de gérer les choses de Potiphar, en train de faire prospérer Potiphar. Mais il était obligé d'être confronté à cette femme machiavélique, endiablée, démonisée, utilisée par Satan puissamment. Il était obligé. Donc oui, dans ta vie, parfois, tu vas être amené à avoir des gens compliqués sur ton chemin. Mais tu ne dois pas partir. Ah, si il était parti dès lors qu'il a... Parce que je pense que c'est quelque chose que tu ressens. Quand tu es spirituel, tu sens que quelqu'un, si elle le regardait comme ça, il devait sentir que quelque chose se préparait. Si tu n'es pas spirituel, tu vas partir. Tu vas partir parce que tu te dis, ah là, je sens que je suis dans un plan compliqué et qu'un jour, il va se passer quelque chose et que je vais me retrouver soit en prison, soit je vais mourir. Donc, tu aurais pris la fuite pour ne pas confronter ta destinée. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté là. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il a été accusé faussement. Il a fini en prison. Il aurait pu le tuer, mais Dieu n'a pas permis. Et au final, Dieu l'a élevé. C'est pour ça, des fois, tu ne dois pas fuir. Cette personne-là qui te confronte, c'est une personne que Dieu va utiliser. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette personne-là qui te confronte, Dieu va l'utiliser pour être un canal de bénédiction dans ta vie. Alléluia. Il fallait qu'il passe par la case prison pour être élevé, Joseph. C'est pour ça aujourd'hui, je veux t'exhorter à ne pas regarder aux situations, ne pas regarder aux circonstances, ne pas regarder à ce qui se passe dans un premier temps. Regarde par la foi ce qui risque de se passer par la suite. Parce que Dieu peut faire concourir à ton bien toutes sortes de situations. Alléluia. Et Dieu était en train de lui préparer sa place. La Bible dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Vous voyez l'élévation divine. C'est-à-dire que tu vas être élevé même sur les païens. Même les païens vont t'écouter. Non pas parce que tu es reconnu peut-être comme pasteur, mais parce que tu es reconnu comme Premier ministre. Tu es reconnu comme quelqu'un selon leur langage. Vous voyez? Donc on va te respecter peut-être comme un président qui marche avec Dieu. Dieu te positionne quelque part au milieu des païens pour dominer sur les païens. Et indirectement, les gens sont rattachés à ton Dieu. Indirectement, les gens sont rattachés à ton Seigneur. Parce que toi, tu es attaché à eux. Et toi, tu es attaché à Dieu. Donc, tu introduis ton Dieu dans la vie des gens. Indirectement. Et c'est ce que Dieu m'a donné comme révélation. Je t'introduis, mon fils, au milieu des païens. Et tu vas les ramener à Christ en étant comme un infiltré. Voilà la parole qu'il m'a donnée. Tu es un infiltré au milieu d'eux pour les ramener à Christ. Mais à chaque occasion, tu dois te parler de Jésus. Donc hier, j'ai joué du saxophone. Et au final, je n'ai pas compris, je n'avais jamais vu ça. Autant de lumière. Alors que j'entends la Bible dire que le monde est inimitié contre Dieu. Donc comment les gens peuvent être attirés par toi si tu brilles avec le Seigneur? Parce qu'ils sont attirés par la lumière. Ils pensent que c'est la lumière du don que Dieu t'a donné, la musique. Alors qu'en vérité, c'est la lumière de Dieu qui attire. Et puis il y a un verset aussi qui dit que Dieu il te ferait un chemin auprès des grands avec ton don, ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. On peut voir dans la Bible
que Saül était apaisé quand David jouait de la harpe. Pourtant, Saül, il avait des esprits. Il y avait un esprit mauvais qui l'attaquait. Et puis, c'est Dieu, au travers de sa musique, qui arrivait à apaiser cette personne. Donc toi, tu vas jouer de la musique avec Jésus. Un endroit où les gens n'ont pas Jésus. Tu vas te dire, oui, ils vont te rejeter, etc. Ça se trouve, c'est là ils vont applaudir, c'est là ils vont se mettre à genoux, c'est là ils vont vouloir prier, ils vont vouloir accepter Jésus, alors que tu ne leur as même pas parlé de Jésus. Parce que c'est une question d'esprit. La Bible dit aussi que tout genou fléchit devant l'Esprit de Dieu. Avec quel esprit tu vas quelque part? Quelle ambiance tu crées? Quelle atmosphère tu crées? Ah oui, les gens vont se tenir bien dans ta présence. Les gens, bizarrement, les femmes auront envie de remonter leur décolleté, de fermer leur blouse, leur chemise, alors que tu leur as jamais dit que tu es pasteur. Tu leur as jamais dit que tu es envoyé de Dieu. Ils vont remonter leur décolleté. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a une impactation. Dans l'esprit, il y a une impactation. À l'intérieur, ce que tu ne vois pas, c'est que tu es en train de soumettre l'esprit qui fait que cette femme-là marche avec tous les seins à l'air. Donc ta présence fait que cet esprit n'est pas à sa place. Il y a des choses que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais je vous assure qu'il se passe des choses incroyables dans le monde spirituel. C'est comme ça que les gens se repentent sans que tu aies parlé de Jésus. Hier, il y a des personnes qui se sont intéressées. J'ai parlé de ce que je faisais aussi dans le bâtiment, tout ça. Mais ce qui a le plus impacté, c'était que j'étais pasteur. C'est là que j'ai vu la puissance de Dieu. Même des gens qui sont religieux, qui ont un autre chemin, un autre Dieu, quoi qu'il y ait un seul Dieu. Et bien eux-mêmes, ils écoutent. Et des fois, tu vas être surpris qu'ils veulent en entendre plus. Alors qu'ils sont peut-être même voilés. Peut-être même dans une atmosphère, 2 personnes voilées qui ont déjà leur doctrine, qui sont déjà peut-être liés par les autres parce qu'ils n'ont pas le droit de faire d'écart sans qu'on leur tape dessus. Et bien là, ils vont quand même tâter le terrain, ils vont quand même chercher, te demander tes réseaux, ils vont quand même, malgré que tu lui as dit que tu étais pasteur. C'est ça l'impactation, c'est ça briller, c'est ça, c'est comme Joseph, tu impactes les païens par la lumière de Christ en toi. Dieu t'appelle à impacter les gens. Dieu t'appelle à impacter les nations. Et ne regarde pas la souffrance que tu as aujourd'hui. Vous ne savez pas le nombre de souffrances que j'ai eues, le nombre de trahisons que j'ai eues. Si on pouvait compter la douleur que j'ai eue là, si on va sur les dernières 15 ans, les 15 dernières années, le niveau de douleur que j'ai eu, je me dis, est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est humain d'avoir eu tout ça de douleur physique? Je parle physique. Je ne vais pas rentrer dans ma vie privée. Douleur physique et tout. Mais aujourd'hui, je suis où? Je suis là, en train de prêcher. Aujourd'hui, je suis où? Sur l'estrade, debout. Je marche, je cours, je viens en trottinette. Pourquoi? Un jour, je rentrerai plus dans les détails, dans les profondeurs de ma vie. Je garderai ça pour un moment précis. Mais en toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous fortifie. Celui qui vous donne le souffle de vie, ce n'est pas Satan. C'est Dieu. Vous savez, Satan peut être enragé contre vous parce que vous étiez censé être le pire de la famille. Satan peut être enragé contre vous parce qu'on vous a vendu et que vous êtes sorti du filet de l'oiseleur. Non seulement vous êtes sorti du filet de l'oiseleur, mais en plus vous sortez tous les autres. Vous sortez tous les autres un par un. Vous savez, vous n'avez même pas besoin d'être devant les gens pour les sortir. On regarde trop aux choses visibles. On ne regarde pas aux choses invisibles. Avant, je négligeais les lives. Je regardais que l'état physique d'une église. Les gens qui sont là. Vous savez, Dieu m'a appris quelque chose. Vous pouvez avoir 50 personnes dans une église. Personne n'est avec vous. Les gens sont là juste pour la bénédiction que tu vas transmettre, qui vient de Dieu que tu vas transmettre. Mais le jour où il n'y a pas de bénédiction, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. L'église est bien. Il faut que l'église soit remplie. Mais avant qu'elle soit remplie, il faut qu'il y ait une semence. Il faut que vous ayez perdu des gens. Je reçois des choses en live. Il faut que vous ayez perdu des gens.
Il faut que vous ayez été trahi. Il faut que vous ayez été brisé. Il faut qu'on vous ait calomnié. Il faut qu'il y ait toutes sortes de choses qui se passent pour que la vraie moisson puisse arriver. Et une chose que Dieu m'a appris, arrêtez de chercher des chrétiens. Vous démarrez des ministères. Arrêtez de chercher des chrétiens. Arrêtez de récupérer tous les chrétiens qui sont déçus, qui ont quitté les églises. Même si vous n'allez pas les chercher dans les églises, parce que ceux qui ont les églises ont leur église. Mais arrêtez d'aller chercher tous les chrétiens qui ont calomnié les pasteurs et qui ont quitté les églises en vous faisant passer pour un pasteur meilleur. Ou alors tu te dis, je comprends, ben voilà, tu ne vas pas critiquer, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu vas dire, je comprends, et toi tu penses qu'on ne va pas te faire la même chose. Mon ami, ceux qu'ils ont fait aux autres, c'est ceux qui vont te faire en fois 10. Pendant que tu vas venir ramasser les pots cassés en te disant, on t'a fait ça, oh ma pauvre, mon pauvre, tu vas vouloir compenser en fait le manque qu'ils ont, faire tout ce que les gens n'ont pas reçu ailleurs, leur donner l'amour qu'ils n'ont pas eu, tout ça. Vous allez prendre des coups. Ces gens-là vont vous... C'est pas tout le monde, il y a des exceptions. Mais ces gens-là, des fois, qui sont rebelles devant les autorités dans l'église, rebelles devant les églises, pourquoi ils vont être soumis? Pourquoi ils vont être soumis? Pourquoi ils vont être soumis à Jésus en ta présence? S'ils n'ont pas été capables de suivre Christ dans des méga churches avec des pasteurs remplis d'onction, des pasteurs qui portent beaucoup de fruits, dans l'église, il y avait tout ce qu'ils avaient besoin. Et ils n'ont jamais été capables de dire quand l'église a semé pour eux, quand l'église a payé leur loyer. Ils n'ont pas dit tout ça. C'est des choses qui ont été faites, mais ils n'ont jamais dit. Pourquoi toi, petit pasteur, petite église, tu penses que ces gens-là penseront autre chose de toi? C'est pour ça que j'invite tous les chrétiens qui sont déçus à faire une introspection de leur personne. Pour qui vous utilise? Des fois, vous pensez que c'est Dieu qui est en train de parler dans votre âme, alors que c'est le diable qui est en train de parler dans votre âme. Il est en train de faire de vous des calomniateurs et des calomniatrices. Vous êtes utilisés par Satan, malheureusement, contre votre gré, mais vous êtes utilisés par Satan. Vous pensez que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu quand vous êtes en train de détruire tous les pasteurs. Vous pensez que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu quand vous êtes en train d'afficher toutes les églises. Vous pensez que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu quand vous êtes en train d'exposer tous les défauts. Excusez-moi. Vous pensez que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu quand vous êtes en train d'exposer tous les défauts des autres. Alors que Dieu te dit de prendre le temps de pardonner à ton prochain, que l'amour couvre les fautes. Peut-être ton pasteur hier a fait quelque chose qui t'a déçu, mais sache une chose, c'est que ton pasteur n'est pas Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à t'appuyer sur un homme de Dieu comme sur Jésus. Il t'a donné Jésus pour t'appuyer. Il t'a donné l'Esprit de Dieu pour te conduire à devenir l'épouse parfaite, sans tache ni ride, que Jésus va venir récupérer. Parfaite, parce que Jésus te fait tanguer vers la perfection. Alléluia. Et ce n'est pas en t'appuyant sur les pasteurs, comme s'ils étaient Dieu. Vous devez voir les pasteurs comme des mentors, des pères. On a tous des pères physiques qui ont du péché, qui font des erreurs, mais qui vont vous instruire des valeurs. Et bien un pasteur, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui va te rapprocher de Jésus, qui va te donner des valeurs. Mais tu ne peux pas prendre tout 100%. S'il fait quelque chose de mal, s'il est impudique, si peut-être il a un péché quelconque que tu as remarqué, ne suis pas cette chose-là. Suis tout ce qui vient de Dieu, du Saint-Esprit, et prie pour lui. Prie pour lui. Si tu es là en train de critiquer, si tu es là, tu attends qu'il soit parfait, tu vas aller d'église en église, mon ami. Tu vas aller d'église en église. Tu vas rester 1 an à chaque fois. Pourquoi? Le temps que tu aies le temps de voir les défauts du pasteur. C'est juste le temps que les défauts remontent à tes oreilles que tu vas rester dans cette église-là. Mais quand il y a d'autres frères et sœurs là, qui eux sont là depuis plus longtemps, ils vont te dire, ben le pasteur, tu sais, l'autre jour, il a fait ça. Il a fait ci. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu.
Vous prenez les pasteurs pour Dieu. Mais il n'y a pas de Dieu ici. Il n'y a pas de Dieu. Les pasteurs, ce n'est pas du Dieu. Si Dieu était là, on ne pourrait même pas se présenter devant lui. Heureusement que Dieu utilise des hommes. Parce qu'on ne peut même pas se présenter devant la face de Dieu, on serait mort déjà. Donc Dieu utilise des hommes imparfaits. Il se cache derrière les hommes. Des hommes imparfaits. Et pourquoi ces hommes-là ne sont pas parfaits? S'ils étaient parfaits, ils seraient au ciel déjà. Pourquoi ils ne sont pas parfaits? Pour que tu puisses aussi te reconnaître dans ces hommes-là. Quand tu vois le pasteur que lui-même il n'est pas parfait, tu ne vas pas te dire « Ah ben moi je ne peux pas y arriver, oh, cette personne-là est trop loin. » Tu vas te dire « Ah ben Dieu il utilise cet homme qui est imparfait. Voilà, il aime Dieu, c'est vrai qu'il change. Mais moi aussi ça me donne envie aussi. Parce que lui il fait quelque chose. Lui il est en train de servir Dieu. » Vous êtes là que critiquer, calomnier, parler, médire. Mais qu'est-ce que vous faites? Quel est le fruit que vous produisez? Quand vous êtes en train de faire des lives, c'est que pour critiquer. Mais quel est le fruit que vous êtes en train de produire? Qui est-ce qui vient à Jésus en t'entendant parler? Qui est-ce qui a envie de se donner à Jésus, de donner sa vie à Jésus en écoutant tes lives et en écoutant tes messages sur TikTok? Personne! Les gens, quand ils viennent dans ton live ou quand ils viennent parler dans une de tes vidéos, c'est justement pour critiquer parce que tu es en train de transférer un esprit de critique. Tu es en train de pointer du doigt tous les hommes de Dieu et les gens, du coup, sont en train de se perdre. Et s'il y a quelqu'un qui avait une once, qui était touché, qui était déjà un petit peu touché par le Seigneur, quand il va lire ça, il va partir. Donc tu es en train de faire le travail de Dieu ou le travail de Satan? Est-ce que je peux parler français pour quelqu'un? On se dit être des serviteurs, des servantes de Dieu, mais on est en train de faire le travail du diable en calomniant. Je suis en train de mettre la loupe sur tout ce qui se passe de mauvais dans l'église. Mets la loupe sur toutes les délivrances qu'il y a. Mets la loupe sur toutes les fois où les gens ont été guéris des maladies incurables. Mets la loupe sur toutes les fois où Jésus a transformé les gens, a changé les vies au travers d'un homme de Dieu imparfait. Mets la loupe sur ça. Au lieu de mettre la loupe sur oui, il a mal fait quelque chose. Les gens sont là en train de mettre la loupe sur « Ah, Jésus l'a craché par terre, il a fait de la boue, et après il a mis sur les yeux de l'aveugle. Ah, Jésus l'a craché. » Mais est-ce que vous avez raconté le moment où l'aveugle a recouvré la vue? Est-ce que c'est ce moment-là que vous prenez ou est-ce que c'est le moment où Jésus l'a craché par terre? Parce que vous êtes limité dans votre connaissance des choses, votre compréhension des choses. Vous êtes limité. Dieu, lui, il est hors du temps. Il n'est pas dans notre système de pensée. On essaye de régir Dieu à notre intellect. Non. Des fois, tu vas souffrir. Parce que tu dois être restauré derrière. Oui. Tu vas souffrir, tu vas perdre des choses, tu vas perdre des gens parce que tu dois être restauré derrière. Dieu va permettre pour t'enseigner, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que certaines choses t'arrivent pour te rendre humble. Je répète encore. Dieu va permettre qu'il t'arrive des choses parce que tu n'es pas humble. Il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on manque d'humilité. Il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on se prend pour des pasteurs. On se prend pour des dieux. Et Dieu va permettre que tu sois humilié. Est-ce que c'est possible que tu me passes la power bank ou il n'y a plus de batterie, non? Non, c'est pas grave, laisse. Je vais continuer comme ça. Depuis tout à l'heure, je ne suis même pas en train de suivre mon message. Je vais continuer comme ça. Dieu va permettre qu'il t'arrive des choses. Il va permettre qu'il t'arrive des choses pour que tu puisses changer. Parce que tu es appelé à faire de grandes choses, mais dans l'état que tu es, tu ne peux pas. Dans l'état que tu es arrogante, tu ne peux pas. Si Dieu te donne plus, tu vas écraser les gens. Si Dieu te donne plus, tu vas faire des gens des esclaves. Si Dieu te donne plus, tu vas faire du mal aux gens. Tu vas détruire les gens. Donc il faut que Dieu puisse te tailler en pièces un petit peu, afin que tu puisses rentrer un peu plus dans l'humilité. Tu comprends? Donc moi, je ne cherche pas à comprendre. Je me dis, tout ce que je vis, c'est pour un but. Des fois, on se voit beau, gentil comme un agneau, alors qu'en vrai, on est méchant comme un loup. On est vicieux comme une hyène. Et on ne se connaît pas, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qui nous anime. Jésus a dit, arrière de moi Satan, à Pierre,
Pourtant, il disait quelque chose de loin. Juste après, il dit quelque chose qui sort de la bouche. En vrai, qui sort de l'inspiration du diable. Ça avait l'air sensé. Ça avait l'air bien. Mais c'était inspiré par Satan. Parce que Jésus ne ment pas. S'il a dit derrière de moi Satan, c'est que Satan est passé par là. Donc Satan, des fois, va passer par des paroles douces dans la bouche de quelqu'un. Des paroles, peut-être, où tu vas sentir que la personne t'aime beaucoup. La personne veut ton bien. Mais en fait, derrière, il y a une grosse destinée là qui va être avortée si tu écoutes ces gens-là. Vous savez, c'est là ce que je suis en train de vivre ces derniers temps, depuis ces derniers mois. On va dire ces 6 ou 8 derniers mois. Tous ceux qui viennent, écoutez bien, tous ceux qui viennent en mode « je veux t'aider, je veux ci, je veux ça, je veux faire ça pour toi », qui sont soi-disant gentils, enflammés quand tu les rencontres et tout, c'est des gens qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est des gens qui ne sont plus là. C'est des gens qui, au final, parfois même, le diable les a utilisés. Parce que méfiez-vous des gens qui viennent vous flatter. Sur 10 personnes, des fois, il n'y en a peut-être qu'une ou 3 qui est réellement inspirée par Dieu et qui est réellement sincère dans ça. On va le voir comment cette personne-là va durer dans le temps. Alors que les autres, à peine que tu demandes de prier, ils partent. À peine que tu dis non, on ne peut pas évangéliser comme ça, il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse les choses avec Dieu. Il ne suffit pas de prendre le téléphone et d'aller prier. Vous avez les 3/4 qui partent. Tout le monde part. Les gens ne veulent pas prier. Les gens ne veulent pas faire de choses spirituelles. Pourtant, évangéliser, ça paraît être quelque chose de spirituel. Mais aujourd'hui, si on évangélise sans caméra, est-ce que tu vas venir? Réponds-moi sérieusement. Si on évangélise sans caméra, est-ce que tu vas venir? Si on évangélise dans un endroit qui ne concerne pas ton église, est-ce que tu vas venir? Est-ce que tu vas venir si on évangélise dans une ville qui n'a strictement rien à voir avec la localisation de ton église? Est-ce que tu vas venir? On fait des choses par mobile caché. On fait des choses pour plaire à quelqu'un, pour plaire à un homme. C'est parce que ton pasteur t'a demandé de gagner les âmes, de porter du fruit, et que derrière ça, tu as une petite inspiration, une petite envie d'être une chanteuse super connue, et que ce pasteur-là a la capacité de te faire grimper, de te mettre la chantre principale de l'église, que tu vas commencer à évangéliser, tu vas commencer à sortir pour aller prier, faire des choses. Mais s'il n'y a pas ce petit bonbon sucré, au final, que tu es en train de convoiter, est-ce que tu vas le faire? Il est là le problème dans l'église. On est obligé de donner des bonbons aux gens pour qu'ils fassent quelque chose. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas là en train de vendre du rêve aux gens. Je ne vais pas te dire, hey, sers, et après je vais te donner ça. Sers, on va créer tel business. Sers. Hey, sinon, je te dis la vérité. L'église, elle serait bombée, remplie. Mais non, moi, je dis la vérité. Tu viens à Jésus, ne crois pas que ta vie va s'améliorer comme ça. Tu vas trimer, tu vas ramer, tu vas avoir des combats. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je ne vais pas venir te vendre du rêve. Viens à Jésus, il va te donner un CDI. Viens à Jésus. Il y a combien de personnes à qui j'ai parlé? Si je t'aurais dit ça, ils seraient là. Moi, je regarde ton fond. Si tu viens ou tu ne viens pas. Si tu ne viens pas pour Jésus, pour le rencontrer, ne viens pas. Ne viens pas pour voir un entrepreneur parler. Je ne suis pas un entrepreneur, là, j'ai la casquette du pasteur. C'est mon identité. C'est mon identité numéro 1. Ce n'est pas l'entrepreneur qui est pasteur, voilà, le businessman qui est pasteur. Non, c'est le pasteur qui est entrepreneur. Il faut mettre les choses à leur place. Je peux tout perdre, mais je ne peux pas perdre mon Jésus. Je répète encore, je peux tout perdre, mais je ne peux pas perdre mon Jésus. Tout perdre, ça ne me ferait rien. Par contre, si je perds Jésus, là, je suis perdu. Parce que tu peux tout reconstruire quand tu es à Jésus. À quoi bon gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Les gens de ce monde sont trop troublés. Ils sont trop, ils sont trop remplis de convoitises. Et c'est comme ça que le diable, il arrive à voir les hommes. C'est comme ça que le diable arrive à faire les gens chanter pour lui. Il
Il y a des gens, ils ont un don que Dieu leur a donné. Elles chantent très bien. Elles ont un don pour la musique, elles ont un don pour un instrument, peu importe, tu as un don pour quelque chose. Tu es béni à un niveau. Mais comme tu sens que tu ne vas pas faire d'argent avec Dieu, tu sens que tu ne peux pas faire les choses comme tu veux avec Dieu, avec ton don, parce que tu es un instrument, en fait, qui est accordé, que Dieu accorde, que tu es utilisé par Dieu. Tu ne veux pas de ce Dieu parce que tu veux une soi-disant liberté. Donc tu vas aller chanter dans le monde. Tu vas utiliser ton don, ton talent pour le monde, mais tu ne l'utilises pas pour Dieu. Tu ne fais rien pour Dieu. Et tu penses que tu as réussi ta vie. Parce que tu as des milliers d'euros, tu penses que tu as réussi ta vie. Parce que les hommes tombent à tes pieds, les femmes tombent à tes pieds, tu penses que tu as réussi ta vie. Tu es footballeur, tu as percé, tu es riche, multimillionnaire, tu as des grosses voitures, tu as toutes les femmes que tu veux, pour les femmes qui font des activités aussi, qui sont riches, tu as tous les hommes que tu veux, tout ça. Tu as tout ce que tu veux, mais tu es vide. Tu es vide. Parce qu'en vrai, si le sida te prend là, tu pars. Si le cancer te prend, tu pars. Et tu vas où? En enfer, parce que tu as refusé Jésus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la religion va les sauver, mais aucune religion ne peut te sauver. Aucune religion ne peut te donner ce que Jésus te donne. Jésus te donne la vie éternelle par son sacrifice. Si tu crois à une religion qui a enlevé ça, tu es dans un mensonge. Toutes les religions, ils sont là, ils retirent Jésus. Sur la croix. Je précise. Parce qu'on peut parler de Jésus. Oui, Jésus est un grand prophète. Oh là là, paix à son âme. Ouais, paix à son âme. Il est un grand prophète puissant. Un grand prophète. Tout, il a fait des miracles. Voilà, il a fait ça, il parlait quand il était petit. Tout ce que tu veux, même des trucs qu'il n'a pas fait. On peut lui dire. Quand il est né, il parlait. Machin, il a commencé à faire des choses extraordinaires. On sait que c'est un prophète. Ce prophète. On le respecte, on l'honore. Mais il y a toujours un mais. Mais il n'est pas fils de Dieu. Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Donc Dieu peut créer la terre. Dieu peut créer toutes sortes de choses, mais il ne peut pas avoir d'enfant. Ouais. Ok. Et ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Mais ça ne tourne pas rond, mes amis. Ça ne tourne pas rond. Parce que si tu le retires de l'équation, tu es fini. Pourquoi tu retires celui qui te permet d'avoir la vie éternelle? Comment tu peux te détacher de celui qui te donne accès à la vie éternelle par son sacrifice? Et comment tu peux aller te mettre dans des doctrines où on te dit des choses qui sont totalement opposées à ce que Dieu dit et ce que Dieu ne dit pas? Par exemple, on va te dire, tu sais, Dieu, de base, c'est pas un Dieu, il n'aime pas l'impudicité, il n'aime pas toutes ces choses-là. Il appelle ça du péché. Alors pourquoi il va te promettre des choses qui sont péchés sur la terre, dans le ciel? Ah oui. Pourquoi il va te permettre d'avoir plein de femmes vierges tout le temps? Pourquoi? Alors que de base, c'est péché. Pourquoi c'est péché? Dans ce cas-là, va coucher avec toutes les femmes. Allez, va. Tu es sur la terre, tu as le droit. Va, tu es marié, va coucher avec toutes les femmes, tu as le droit. Parce que dans le ciel, c'est la même chose, on va te donner des femmes. Donc pourquoi? Ça n'a pas de sens. Dieu ne peut pas être pur quand tu es sur la terre, et quand tu arrives dans le ciel, ça devient débauché. Tout le monde est débauché. Vous imaginez, c'est la débauche partout. Les hommes vont faire que coucher avec des femmes. Voilà. Oui, on ne respecte pas la femme. On ne respecte pas l'âge de la femme. Comment une femme, un enfant, pas une femme, un enfant peut être marié à un homme? C'est des choses qui, même dans la conscience des êtres humains, tout court, sans parler même de Jésus et de Bible, parce qu'il faut savoir que c'est Dieu qui donne la conscience aux êtres humains. Il y a il y a des choses que tu sens que c'est pas naturel, c'est pas normal. Et coucher avec un enfant, tu sens que tu dois aller en prison. Et franchement, tu fais ça, tu dois aller en prison. Parce que c'est grave. Sans même être spirituel, connaître Jésus, tu sens que c'est pas normal. Et tu as un Dieu qui t'autorise à faire ces choses-là, qui t'autorise à coucher avec tes esclaves et tout. Oh, au bout d'un moment, réveillez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez d'être aveuglés. Je parle sur ta vie maintenant. Si tu suis ça là, et que tu es en train de dormir, tu te réveilles maintenant au nom de Jésus. Vraiment, je parle à ton esprit, je déclare et décrète que tu sors de là et tu donnes ta vie à Jésus. Tu te réveilles parce que tu es en train de dormir.
C'est comme les gens dans Matrix, là, ils sont dans une autre dimension. C'est comme Avatar, tu es dans une autre dimension. Tu n'es pas dans la réalité. Il n'y a même pas question de bon sens. Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas dire des choses et après autre chose. Dans le ciel, il n'y a pas des femmes vierges tous les jours pour les hommes. Les femmes ne sont pas des prostituées. Comment tu peux être une femme, tu suis ça? Réveille-toi. Si tu es un homme, je peux pas comprendre perso, mais je vais dire que tu peux comprendre, que je peux comprendre parce que c'est peut-être le fantasme des hommes charnels. Mais tu es une femme. Tu n'as pas plus d'honneur que ça, d'être prise pour un objet. Tu n'as pas plus d'honneur que ça. Comment tu peux suivre ça? Comment tu peux te mépriser? Tu n'as pas plus d'honneur que ça. Dieu t'aime. Il t'a fait une créature merveilleuse pour que tu puisses avoir un mari qui t'aime, avec lequel tu vas faire des choses, tu vas bâtir. Tu es destiné à briller. Tu n'es pas destiné à être esclave de quelqu'un, à être réduit. Tout ce que Dieu a fait. Pourquoi Dieu ne t'a pas fait chauve dans ce cas-là? Pourquoi Dieu t'a donné des cheveux si tu dois tout cacher tout le temps? C'est parce que c'est l'homme qui est infiltré par des envies, par des choses. C'est l'homme qui a besoin de cacher les choses pour peut-être se canaliser. Mais tu sais, je dis dans sa parole, hein, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Ça peut aussi te faire comprendre que c'est pas le fait que tu aies un truc sur ta tête, je parle aussi pour des chrétiens, hein. C'est pas le fait que tu aies un truc qui couvre tes cheveux qui fait que tu es sainte, qui fait que tu es bien aux yeux de Dieu. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Tu sais, je vais te dire un truc, et je pense que tu en connais des comme ça. Tu peux avoir un voile de la tête jusqu'aux pieds, tu es une grosse impudique. Tu peux avoir un voile de la tête jusqu'aux pieds, mais juste ta présence, ton esprit excite tous les hommes, parce qu'il y a un esprit d'impudicité sur toi. Et tu te plais avec cet esprit-là. Pourtant, tu es voilé tout ce que tu veux. Et tu peux ne pas avoir tout ça sur toi. Et les gens, tu inspires la sainteté. Les gens sont même mal à l'aise quand ils te voient, quand ils pensent à des choses comme ça. Parce que tu inspires la sainteté, tu as quelque chose en toi. Ce n'est pas une question d'apparence. C'est pour ça que Jésus-Christ, il parlait de caveaux blanchis. Il y a des personnes qui sont des caveaux blanchis. Tu es beau à l'intérieur, tu es belle, mais à l'intérieur, tu es pourri. Il y a la mort à l'intérieur de toi. La Bible compare les prostituées aussi comme ça. Elle parle des prostituées aussi comme ça. Et la Bible parle souvent comme son peuple, nous, étant des prostituées. Pourquoi on est des prostituées? Parce qu'on est là, en train de faire les beaux. On est bien habillés, on est bien. Mais au-delà de nous, notre cœur est noir. On va adorer tous les dieux. Il y a un Dieu. On va adorer tous les dieux. On va se prosterner devant n'importe quoi, n'importe qui. On va faire tout ce que Dieu n'aime pas. Et il nous compare à des prostituées parce qu'on manque de fidélité. Maintenant, attention, si tu es une prostituée, Jésus t'aime quand même. Et Jésus veut te délivrer. Jésus veut te guérir. Ce que Dieu n'aime pas, c'est que tu n'écoutes pas et que tu ne te repentes jamais et que tu saches que tu fais le mal, mais que tu n'essayes pas de sortir de là. Et Jésus-Christ te dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Crois-le et tu verras. Ce que Dieu n'aime pas, c'est qu'il y a des millions de vidéos sur YouTube qui montrent comment Jésus a transformé les gens et que tu as l'audace de regarder toutes sortes de choses contre Jésus, mais tu ne regardes jamais les choses qui te montrent que Jésus est Seigneur et Sauveur. C'est ça que Dieu ne supporte pas. Ça veut dire que tu te fiches de la tête de Dieu, ouvertement. Tu peux faire plein de recherches pour des choses négatives, mais tu ne fais jamais des recherches pour voir pourquoi les gens suivent Jésus comme ça. Fais des recherches instructives. Fais des recherches intelligentes. Comment tu peux être quelque part où on est en train de te prêcher, on est en train de t'envoyer des paroles de livres sacrés et tout, mais en même temps, on te maltraite. En même temps, on te bat. En même temps, on te parle avec mépris. On t'insulte. On te dit, c'est au nom de quoi? C'est au nom de quoi ça? Je suis désolé. On reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un arbre à son fruit.
Tu marches avec Jésus, tu changes. Pourquoi? Parce qu'il te donne la capacité de changer. Tu marches avec Jésus, tu as un nouveau comportement, tu as une nouvelle façon de parler, tu as une nouvelle façon d'agir. Là où tu frappais les gens avant, tu bénis les gens. Oui, là où tu avais des mauvaises pensées sur les gens, tu vois toujours le mal chez les gens, tu vois ce qu'il y a de bon chez eux, tu les attrapes, tu leur montres ce qu'ils ont de bon chez eux, tu les élèves, tu les aides, tu les relèves et tu ne regardes pas leurs péchés, tu ne regardes pas leurs défauts, tu ne regardes pas aux choses mal qu'elles font. C'est ça. C'est ça être un leader. Être un leader, ce n'est pas juste gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle leader dans le monde, gagner de l'argent. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui ramasse les âmes brisées, qui ramasse les gens en souffrance, qui ramasse les gens dans les difficultés et qui les élève avec Jésus. Pas pour toi, quoi. Pas pour ta gloire, pas pour toi, pour la gloire de Dieu. Et je vais terminer avec un dernier sujet. Jésus. Jésus, il est passé par le désert. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1, que Jésus, il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Oui, tous ont une mission. Jésus, qui est venu sur la terre, il s'est fait 100% homme. Il avait besoin du Saint-Esprit de Dieu pour le conduire dans la souffrance du désert. Parce que je vous laisse imaginer 40 jours dans un désert sans manger. Et c'est au final, quand il est revenu, la Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Quand il est parti, c'était un lieu de souffrance. Quand il est revenu, il avait la puissance de l'Esprit. Dans quelle saison te situes-tu? Dans quelle saison te situes-tu? Dans quelle saison te situes-tu actuellement? Où es-tu? Est-ce que tu es dans une saison de souffrance? Si tu es dans une saison de souffrance, une saison de persécution, une saison de douleur, une saison de trouble, une saison de combat, une saison de bataille, sache que Dieu a un plan pour ta vie et il ne va pas te laisser là. Et très certainement que ce qui va arriver derrière sera grandiose. Ne te laisse pas battre. Accroche-toi à la vie. Accroche-toi par la foi. La foi, c'est un bouclier pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, pour éteindre ces combats-là. Vous savez, un adversaire qui tape contre un bouclier constamment, au bout d'un moment, il va fatiguer, il va arrêter. Si ton bouclier de la foi, il est tellement grand qu'il couvre toute ta personne entièrement, qui tape en haut, en bas, sur les côtés, il ne peut jamais t'atteindre. Il va passer son temps à taper jusqu'à ce qu'il se fatigue. Et quand il sera fatigué, toi, tu sors ton épée de l'esprit et un seul coup, c'est fini. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Laisse l'ennemi s'essouffler, se fatiguer à te combattre. Il ne peut pas t'atteindre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas au nom de Jésus. Tu marches sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Ils vont te mettre des coups, mais ça ne va pas t'atteindre parce que ton bouclier de la foi est en train de te protéger. Par contre, tu dois apprendre la parole, la connaître, la maîtriser pour pouvoir riposter et pour pouvoir détruire ton ennemi. Et sur cette parole, je vais clôturer par la prière pour ne pas vous garder trop longtemps. Seigneur, merci pour ce temps de prière et ce temps où tu nous as parlé. Seigneur, je te remets chacune des personnes présentes qui ont entendu cette parole, qui a entendu ta voix au travers de ton serviteur. Chacune des personnes qui s'est connectée dans ce live, je les remets entre tes mains. Je prie pour leur vie. Je prie pour leur futur. Je prie que tu puisses les bénir, que tu puisses leur faire grâce de te rencontrer pour ceux qui ne t'ont pas rencontré, dans le nom de Jésus. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, parce que je pense que si tu écoutes ça et tu ne l'as pas fait, tu dois vraiment le faire. C'est la chose la plus importante que tu dois faire sur cette terre. C'est de marcher avec Jésus-Christ. Tu vas simplement répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Que ce soit des péchés conscients
ou que ce soit des choses que j'ai faites de manière inconsciente, je te demande pardon et je les délaisse maintenant. Je te demande de me transformer, de me changer, de me restaurer, de me conduire dans toute la vérité et rien que la vérité. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je t'invite à t'abonner. Je t'invite à rentrer en contact avec nous. Dans la description, il y a des liens. Et vous rentrez dans le lien qui vous parle, dans le groupe WhatsApp qui vous parle. Si vous voulez rentrer à l'église Ménésis, vous êtes la bienvenue. Si vous avez déjà une église, vous voulez rentrer dans le programme Yes to Jesus, le mouvement Yes to Jesus, vous pouvez rentrer, venir gagner les âmes avec nous, faire toutes sortes d'activités avec nous. Et si vous voulez qu'on puisse prier pour vous, il y a aussi un groupe, il me semble, pour ça qu'on a créé. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Dès la prochaine fois, là, on mettra un numéro de téléphone. Le Seigneur nous a vraiment inspiré ça aujourd'hui. Il sera affiché. Comme ça, vous aurez juste à nous contacter via ce numéro de téléphone. Je prie pour vos vies, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et passez une excellente fin de journée ou de soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Dans le nom de Jésus, c'était le prophète Stéphane Lerplat. Soyez bénis. Amen.